Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce 9e live donc, qui va se passer aujourd'hui dans la réserve américaine. Alors j'espère que le réseau sera bon. Dans la réserve on capte toujours un petit peu moins, je suis en 4G+, donc ça devrait aller. Alors vous inquiétez pas si ça se met à bugger, vous savez que vous aurez accès au replay de toute manière et que vous pourrez le revoir à partir de demain. Donc pas de panique si ça bug un petit peu. Donc là on va aujourd'hui aller faire le nourrissage. Regardez, ça attend déjà. Donc là, vous avez les loups arctiques, les ours baribales qui attendent leur repas de la journée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller nourrir tous les animaux de cette réserve américaine en compagnie de Marine, notre soigneuse, voilà, qui est ici. On va attendre Mathieu qui est parti chercher encore quelques petits trucs à manger. Donc Mathieu va conduire la voiture et moi je vais monter dans la benne avec Marine. Je vais vous montrer quand même un petit peu ce qu'il va y avoir au menu du jour. Donc ici vous voyez que Marine a préparé les caisses. Alors je vais monter. Donc vous voyez que ça c'est la ration de quoi, Marine? De Chapari, le mâle ours à lunettes. Ok, donc ça c'est pour les ours à lunettes. On a des petites croquettes. Alors on va pas donner la viande parce qu'il y a une intervention sur une de nos louves arctiques. Donc on va pas lui donner à manger pour que la vétérinaire puisse l'endormir juste après. Mais vous voyez, il y a des pommes. Alors on a des glaçons de soupe. Donc soupe, légumes verts, tu m'as dit, Marine? Légumes verts et potimarron. Et potimarron, miam miam. Et en dessous on a encore des pommes. Et on aura aussi un peu de pain, qui est une source de céréales pour nos ours. Voilà. Et ici, on a aussi de la nourriture, qui est de la viande aussi, vous voyez. Donc, on va avancer tout doucement et on va pouvoir filmer, voilà, nos animaux. Voilà, attention que je me tombe pas. Voilà. Donc, on attend juste quelques minutes que Mathieu arrive. Et puis aussi, à la fin de ce live, on pourra aussi, on discutera avec Marine, hein. On lui posera des questions sur son métier, sur ce qu'elle fait au quotidien. Elle s'occupe pas que des ours, donc on va pouvoir en profiter pour lui poser des questions tout à l'heure. Regardez, il y a aussi notre mâle ours à lunettes Chapari qui attend impatiemment son repas du jour. Vous voyez, les animaux, ils sont réglés comme des horloges, hein. Ils sont prêts, voilà. Et voilà, Mathieu est là. Donc ça va être parti. Voilà, donc Mathieu prend le volant, il va conduire tout doucement et nous on va monter à l'arrière du véhicule. Allez, on est parti. Vous voyez, voilà, on va essayer de pas tomber, on va se tenir. Mathieu. Merci. Alors les oursons, je vois qu'on me demande si on va voir les oursons, donc on fera ça après, ouais, on va vous garder ça pour la fin. On ira voir les oursons à la fin du nourrissage. On essaiera de vous les montrer de près. Parce qu'on sait que vous avez envie de les voir. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, Marine lance de la nourriture un petit peu partout. Le but, c'est que Chapari il cherche aussi un petit peu sa nourriture. Vous savez que dans la nature, les animaux passent beaucoup de temps à se nourrir. 80% de leur temps, ils vont chercher à manger. Donc ici, on leur amène à manger. Donc forcément, l'idée là, c'est de lancer de la nourriture un peu partout pour qu'ensuite ils cherchent. Bon, vous voyez qu'on est bien accompagnés, hein. On a les loups qui sont juste là, qui viennent voir. Alors comme je l'ai dit au début du live, hein, on va pas nourrir les loups. Parce que justement, il y a une des femelles là qui a un petit bobo. Et du coup, la vétérinaire va l'endormir juste après notre live. Donc du coup, elle nous a demandé de la garder à jeun. Donc ici dans cette réserve, vous avez donc les ours à lunettes, pardon. Vous voyez juste ici. Les loups arctiques. Les bisons d'Amérique. Et les ours baribales. Donc tout le monde vit ensemble. C'est voilà, la vie en communauté. C'est le principe à Thoiry un petit peu du système de réserve. Alors on me demande si les loups et les ours ne sont pas en guerre. Alors on peut pas dire que c'est la guerre. Il peut des fois y avoir des petites chamailleries, notamment au moment du nourrissage.
Mais nous, notre travail justement, c'est de faire que ça se passe bien. Vous voyez que là, voilà, tout le monde se côtoie en bonne intelligence. Hein. Donc, Marine continue, voyez, à lancer de la nourriture un peu partout dans l'enclos de Chapari. Vous voyez, dans le bassin aussi, hein, pour que il aille nager et qu'il aille chercher sa nourriture dans l'eau. Le but, c'est pas de leur faciliter la tâche. Hein. Vous avez vu, on est bien entouré. Hein. Alors, il y a une quinzaine d'ours baribales. On a 3 loups arctiques et 2 bisons d'Amérique. Et ensuite, on a les ours à lunettes, mais qui ne sont pas en liberté avec les autres. Hein. Les ours à lunettes, on les trouve dans les Andes. Ah, regardez là, on a une petite interaction loup-ours quand même. C'est bien, ça stimule les animaux. C'est important hein, que les animaux puissent avoir des interactions entre eux comme dans la nature. Je vais juste lancer les pommes. Vas-y Mathieu, tu peux y aller un peu. Alors pourquoi on les appelle des ours à lunettes? Parce qu'ils ont le tour des yeux entouré d'une couleur jaune doré. Et du coup, ça forme des lunettes. Alors, on ne risque rien dans la voiture, vous inquiétez pas. Les ours baribales sont des animaux pacifiques. Il y en a dans le milieu naturel en Amérique. Les gens continuent à faire de la randonnée. Et en ce qui concerne les loups arctiques, c'est pareil. Hein. C'est des animaux qui ne vont pas attaquer l'homme, contrairement à ce qu'on peut penser. À moins qu'ils soient vraiment affamés, et c'est pas du tout le cas à Thoiry. Bon là aujourd'hui c'est très particulier, ils n'ont pas eu leur viande, je vous ai dit encore une fois parce qu'il va y avoir une intervention vétérinaire, donc les 2 loups nous suivent. Alors non, on ne les touche pas, hein, on ne caresse pas les animaux à Thoiry, c'est ce que j'ai déjà dit dans un autre live. Donc vous voyez, voilà, Marine elle lance de la nourriture un peu partout. Donc je vais essayer de me reculer pour vous montrer. Hop là. Voilà, donc vous voyez, c'est mécanique, hein, il faut que ça aille, il y a du monde à nourrir. Donc elle lance à droite, elle lance à gauche pour pouvoir voilà, en mettre vraiment partout. On est dans une réserve qui fait 8 hectares. Donc du coup forcément il y a de la place. Et le but c'est pas que les animaux ils mangent en 3 minutes, c'est que ça dure un petit peu. C'est assez particulier de se faire suivre par un loup arctique quand même. Ce sera pas pour tout de suite ma belle, faudra attendre encore un petit peu. Voilà, donc là on arrive au niveau des étangs pour ceux qui connaissent le parc de Thoiry. Vous voyez ici on a des grands plans d'eau où les animaux peuvent se baigner. De l'autre côté aussi, je suis toujours bien suivie. Mais les pommes ça n'intéresse pas nos loups. Ça arrive hein, que les ours et les loups se bagarrent un petit peu, mais ça reste jamais bien méchant. En même temps dans la nature c'est ce qui se passe aussi, hein, les animaux interagissent. Il y a 3 loups, un mâle et 2 femelles. Le mâle est celui que je vous montre là-bas. Ça, c'est une femelle qui est assez âgée. Là, on lance vraiment de la nourriture un petit peu partout. Alors si, hein, les loups mangent de la viande, donc ils vont forcément partager la même nourriture que les ours. Alors attention, les ours, ils sont omnivores, hein, ils mangent de la viande, mais ils mangent surtout beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Donc du coup, vous inquiétez pas. Et puis on a une technique de nourrissage qui permet d'être sûr que tout le monde ait bien à manger. Généralement, les loups sont nourris en premier avec de la viande et comme ça, ils sont bien occupés avec leur poulet et ils laissent les ours tranquilles. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, comme on va devoir anesthésier notre femelle loup, pardon. Eh bien, la vétérinaire nous a demandé de ne pas leur donner de viande. Hein, quand on anesthésie un animal, il faut qu'il soit à jeun. On n'a pas encore eu de bébés loups parce que c'est des loups qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Vous les avez vus là-bas, il y a eu une petite interaction loup-ours. Et l'ours, il s'est pas laissé faire. Hein. Il a clairement fait comprendre au loup que c'était pas lui le patron. Donc faut pas croire, hein, les ours savent très bien se défendre. Regardez là, il y a une tanière. Marine, c'est Marine qui me le montre, hein, comme elle est soigneuse, elle connaît bien les recoins. C'est une tanière pour qui? C'était, je pense, pour les ours, mais elle ne devait pas être adéquate au niveau de l'endroit. D'accord. Ils ont commencé à la creuser et ils ont arrêté. D'accord.
Voilà, donc vous voyez, c'est une tanière qui avait été creusée par un ours, mais elle n'était pas très appropriée, donc du coup ils ont changé de place. Donc les animaux se creusent leur propre tanière. Toujours bien suivi, vous voyez. Non, c'est pas un ours qui a blessé la louve. Déjà pour l'instant, c'est pas exactement ce qu'elle a. Il faut que la vétérinaire la couche pour la voir de plus près, hein, puisque quand on est de loin comme ça, c'est pas forcément évident de voir. En tout cas, il y a une plaie et la vétérinaire va absolument voir si c'est grave, s'il y a besoin de recoudre. Alors justement, la deuxième louve, c'est la louve qui est blessée. C'est pas celle que je vous montre ici. Celle qui est blessée, justement, elle reste un petit peu dans son coin. Et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille de nos soigneurs et qui ont pu prévenir la vétérinaire qu'il y avait un problème. Et ce matin, la vétérinaire est venue faire le tour et a constaté qu'effectivement, il y avait une plaie et qu'il fallait voilà, faire le nécessaire. Ah, on fait un deuxième tour ou on s'arrête direct aux oursons? Comme tu veux. Allez, on va s'arrêter aux oursons. Est-ce que tu as de quoi faire un deuxième tour sinon? Non, tu as tout lancé? Non, j'ai le plan. Ok. Bon, on va s'arrêter puis on va déjà faire, on va aller vous montrer les oursons. On va aller nourrir les oursons, regardez, ils sont là-bas. On va aller nourrir les oursons et après on fera un deuxième tour pour continuer à donner le reste de la ration. Vous voyez, on n'est pas très loin des loups. On a l'habitude de travailler avec eux, on est bien entouré. Hein. Hop, allez, on va aller à la rencontre de ces petits oursons. On va essayer de vous les montrer du plus près possible, mais on va pas non plus trop les embêter. Hein. Oui, on a moins de bisons qu'à Peaugres, tout à fait. Nous, on n'a que des mâles, donc on n'a pas de repros. Donc effectivement, on en a moins. Mais en même temps, comme on a une grosse cohabitation avec les ours et les loups, le but, c'est quand même de garder un nombre d'animaux raisonnable. Là, il y a la maman ours. Et les petits sont dans le fond. On va essayer de s'approcher. Ah, les oursons, ils ont couru dans le fond là pour monter aux arbres. On va faire ça tout doucement. Je vais pas trop parler et je vais pas parler fort. On va laisser les choses, voilà, parce qu'elle a toujours un peu peur pour ses bébés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour par de l'autre côté pour essayer d'aller vous montrer les petits oursons qui sont allés se mettre un petit peu à l'abri. Parce que la maman leur a fait des vocalises pour leur dire attention, il y a un intrus. Donc ils sont allés se cacher dans le fond de l'enclos et surtout ils sont allés un peu grimper dans les arbres. Parce que les petits oursons, dès qu'il va y avoir un danger, ils vont avoir tendance à monter, parce qu'ils sont encore assez petits, ils font à peu près 5 kg. Et en montant dans les arbres, ils vont se mettre à l'abri d'éventuels prédateurs, mais aussi ils vont se mettre à l'abri des mâles, parce que dans la nature, les mâles peuvent vouloir tuer les bébés pour que les femelles retombent en chaleur. Donc il faut vraiment que voilà, donc ça c'est la maman. Et regardez là-bas. Regardez. Ils sont là. Ils sont 3. Donc pour l'instant, elle est isolée du reste. Vous voyez, il y a une clôture amovible électrique qui la protège du reste des animaux de la réserve. Donc des mâles ours, des loups, parce qu'ils sont petits quand même. Et on va attendre encore que ces petits grandissent un petit peu avant de pouvoir les mettre avec les autres. Donc pour l'instant, ils sont bien à l'abri
derrière cette clôture. Alors les petits oursons, ils n'ont pas encore de nom. On est en train de réfléchir au prénom avec les soigneurs. Et vous inquiétez pas, on vous en informera dès qu'on se sera décidé. Alors les petits ours noirs, ils vont pas se séparer tout de suite de leur maman. Ils sont très dépendants d'elle. Ils vont se séparer de leur maman quand ils auront à peu près 1 an. Avant ça, ils restent quand même avec elle, ou en tout cas très proches d'elle. Vous voyez, maman, elle prend des forces. Marine lui a distribué des fruits, des légumes, mais aussi un poulet, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure, les ours sont omnivores. Donc là, les petits oursons, ils ont entre 3 et 4 mois. Ils font à peu près 5 kg, 6 kg. On n'a pas encore pu les sexer ni les pucer. On fera ça un petit peu plus tard. Voilà, alors vous voyez là, ils sont partis se mettre un peu à l'abri. Ils sont partis près d'un arbre. Et voilà. Je sais pas si vous entendez au loin les loups. Je vais aller, ouais, on va essayer d'aller là-bas. Je vais prendre au plus court. On va essayer d'aller se rapprocher encore un petit peu. Après, je vous garantis pas, hein, s'ils montent trop dans les arbres, on ne pourra pas les voir. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Dès qu'il y a le moindre bruit, dès qu'on se rapproche un petit peu trop, mais ils montent dans les arbres. Et d'ici, vous voyez qu'on a une très belle vue sur les chevaux de Przewalski. Hein. Je sais pas si vous entendez toutes les petites vocalises qu'ils font. Voilà, on ne va pas les embêter trop longtemps parce que maman a fini son poulet et maman elle veut pas non plus que j'embête trop ses bébés, c'est normal, c'est une bonne maman. Vous voyez là, elle vient les voir, elle s'assure qu'ils descendent pas de l'arbre. Regardez, elle vient s'assurer que tout va bien. Ah, ils grimpent aux arbres très très jeunes, hein, à peine sortis de la tanière. Dès qu'ils sont capables d'utiliser leurs petites pattes, bah c'est parti. Hein. Instinct de survie. Vous avez vu, elle est venue les chercher. Et là tout de suite, vu qu'elle est là, et ben, ils descendent de l'arbre. Et ils vont la suivre, ils vont se coller à elle parce qu'ils sont plus du tout, ils ont plus peur.
sont vraiment mignons, hein. Allez, on va les laisser. On les a bien vus, hein, ça a été un joli moment. Donc on va retourner rejoindre Marine et Mathieu. Et on va finir notre nourrissage ours. Voilà, j'ai essayé de vous montrer ça de près. Mais il y a un moment où il faut aussi laisser les animaux, les laisser un peu tranquilles. Voilà, donc on va pas les embêter plus longtemps. Mais regardez. Voilà, donc là elle va manger tranquillement. Et puis nous on va pouvoir, hop, on va regagner le chemin. Et on va aller, Mathieu va pouvoir nous parler quelques instants du bison d'Amérique qu'on a croisé au tout début. Il va pouvoir nous donner quelques informations. Hop. Donc là on a nos deux mâles bisons d'Amérique. On en a un qui est un peu plus sur la gauche là-bas, qui est à côté d'un loup d'ailleurs. Donc autant vous avez vu tout à l'heure quand on est descendu de la voiture à côté du loup, ça posait pas trop de problèmes. Avec les bisons on fait un peu plus attention parce que c'est des animaux qui sont assez territoriaux et puis qui sont quand même bien costauds. C'est parmi les plus gros bovidés de la planète, hein. Donc bovidés c'est tous les cousins des vaches qu'on peut avoir en France en élevage par exemple. Donc à Thoiry on a deux espèces différentes de bisons. Ces deux-là, donc deux mâles bisons d'Amérique. Et puis vers l'entrée du safari, sur des grosses collines, on va avoir un groupe reproducteur de bisons d'Europe, qui eux sont des animaux qui sont en voie de disparition, qu'on reproduit ici à Thoiry. Et donc on réintroduit aussi du bison d'Europe, donc pas cette espèce-là, mais les autres bisons qui sont dans les collines là-bas, où en fait on va reproduire ces animaux et on va les réintroduire dans le milieu naturel. Donc cette année on aura envoyé notamment quelques bisons en Azerbaïdjan. Voilà. Ok, donc Marine est de retour, donc on va pouvoir remonter, faire un deuxième tour. Mathieu, il faut fermer ces ressorts-là. Alors moi je repasse de l'autre côté et je vais rejoindre Marine. Comme ça on va faire un deuxième tour pour vous remontrer quelques ours. La petite curieuse. Hop. Les loups n'attaquent pas les bisons, non, ils sont beaucoup trop gros là. On n'a que 3 loups, donc ils sont pas du tout assez nombreux pour se permettre d'attaquer les bisons. Il faudrait une grosse meute de loups pour attaquer les bisons d'Amérique. Un bison d'Amérique ça fait quand même à peu près 1500 kg. Hein. Vous voyez, il les contourne bien. Allez, on va refaire un petit tour de réserve. On va recroiser. Non, le loup est un animal tenace. Donc il ne lâche pas l'affaire, effectivement. Mais ils auront à manger tout à l'heure. Hein. Une fois que la femelle sera endormie, qu'elle aura été récupérée par le chef animalier. Ensuite, Marine pourra bien entendu nourrir les ours. Hein. La nourriture, elle est là. Hein. Regardez, il y a le poulet qui est juste ici. Donc c'est juste que ça sera donné un petit peu plus tard. Hein. Le loup, il mange uniquement de la viande. C'est un carnivore. Donc forcément, lui, il ne mange que de la viande. Et vous voyez, je viens de vous montrer au menu, c'est du poulet aujourd'hui. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de revoir quelques ours baribales.
Et regardez, Chapari, qu'on a croisé tout à l'heure, qui est notre ours à lunettes, bah, il est en train de chercher la nourriture que Marine a lancée tout à l'heure. Et il y en a partout dans son enclos, donc ça va lui prendre du temps de chercher toute cette nourriture. Regardez, là on arrive, il y a des ours baribales là. Il y en a là. Tiens, arrête-toi un peu Mathieu. Voilà. Je vais quand même les voir. Donc les ours baribales, c'est des ours qui sont quand même assez petits, hein, comparé à un grizzly ou un ours polaire qui peut faire jusqu'à 800 kg. On est face à un petit ours qui peut aller jusqu'à quand même 250 kg, mais ça reste une petite taille quand même. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'ours baribal, on va le trouver principalement en Amérique du Nord. C'est un ours qui est pacifique, vous voyez, il attaque pas l'homme, il est omnivore. C'est d'ailleurs un animal opportuniste, hein. Il va se nourrir de ce qu'il trouve le plus dans son milieu naturel. C'est un animal qui peut se passer de viande s'il n'en trouve pas, et à l'inverse, s'en nourrir beaucoup s'il y en a beaucoup, et manger beaucoup moins de fruits et légumes. Alors tout à l'heure, on me parlait du miel. Alors attention, hein, c'est un peu un mythe, hein, le coup de l'ours qui mange du miel. L'ours brun se nourrit éventuellement de couvains, qui sont les larves qu'on va trouver dans les ruches, mais le miel n'est pas le péché mignon des ours, hein. Ah, regardez là. Les ours se méfient quand même des loups, mais leur font comprendre que... attention, hein. Vous voyez, donc on est vraiment dans une très très grande réserve, hein, ici. Je vous ai dit tout à l'heure, 8 hectares. Qui permet vraiment aux animaux de pouvoir exprimer leur comportement naturel. Alors ils mangent une fois le matin et une fois le soir. C'est ça Marine? En été, on regroupe. D'accord. Ils vont moins manger vu qu'ils sont en période d'hivernage. Voilà, alors Marine vous parle d'hivernage, d'hivernation. En gros, en hiver, les ours vont aller se mettre dans la tanière. Attention, ils ne vont pas hiberner. La vraie hibernation, c'est la marmotte, la chauve-souris, qui eux vont vraiment se mettre en dormance pendant une très longue période, pendant tout l'hiver, vont cesser de se nourrir. La température de leur corps va diminuer en dessous de 5 degrés et vont vraiment être complètement en léthargie. Alors que chez les ours, bah, ils vont s'endormir, ils vont hiverner, ils vont ralentir leur activité, mais quand même, ils vont sortir de la tanière si les températures sont un peu plus douces. Ils vont quand même moins se nourrir du coup. Donc Marine vous a dit en été 2 nourrissages par jour et en hiver un seul, car tous les ours ne sortent pas de leur tanière. On est toujours bien suivis, hein. Ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas leur viande aujourd'hui, hein. Mais ils l'auront plus tard. Voilà, vous voyez, cette réserve est vraiment très belle, très végétalisée. Alors quand on était aux oursons, on a entendu les loups qui criaient au loin. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre. Moi, je l'entendais très bien. Je ne sais pas si la caméra a pu capter. Mais voilà, hein, les loups communiquent de cette manière en s'appelant, en faisant des aboiements ou des hurlements. Vous avez vu? Donc Marine nous dit que c'est Cheyenne. C'est une jeune femelle. Et vous avez vu, elle se laisse pas faire, hein. Elle a fait comprendre à notre mâle loup que bon, fallait qu'il garde ses distances quand même. Voilà, donc du coup là, on a fait le tour de la réserve, donc on va sortir et puis on va s'arrêter, rejoindre Mathieu et pouvoir poser quelques questions à Marine sur son travail quotidien, parce que vous vous doutez bien que tout au long de sa journée, elle ne fait pas que nourrir les ours, hein. Elle s'occupe de plein d'autres animaux. Et du coup, on va pouvoir lui poser quelques questions justement sur ce qu'elle a fait aujourd'hui, déjà depuis ce matin, et sur ce qu'elle va aussi faire tout à l'heure. Donc là, on va sortir de la réserve des ours. Vous voyez qu'ici, hein, vraiment, ils sont chez eux. Un héron, là, je sais pas si vous voyez. Ils sont sur la route, hein, les animaux, ils sont chez eux. C'est à nous de respecter les règles. Eux, ils n'ont pas à traverser dans les passages cloutés. Nos gros bisons.
remue un petit peu. Ah désolé, vous entendez le vent. Ah oui, parce qu'on roule. Alors les lives ils vont durer jusqu'au 28 mai. On va continuer à vous en faire les lundis et les mardis jusqu'au 28 mai. Le 28 mai, ça se finira au Makikata. Et on vous fera un quiz géant avec des questions sur tous les lives qu'il y a eu. Et ceux qui arriveront à répondre à nos questions et pourront gagner des entrées gratuites pour le zoo de Thoiry. Donc il faudra être au rendez-vous. Et surtout, il faudra être attentif à ce qui se raconte dans les lives. Hein, parce que c'est pas tout de regarder les images. Le but, c'est aussi d'apprendre des choses. Voilà, donc la marine a refermé le portail hein, puisque le parc n'est pas encore ouvert aux voitures. Et là, on va rejoindre Mathieu. Et on va, on va pouvoir discuter quelques minutes avec Marine. On va pas la retenir trop longtemps parce qu'elle a beaucoup de travail. Alors je m'écarte parce qu'avec la distanciation sociale... C'est ça, 1 mètre, ça va. Du coup, on voulait un peu échanger avec toi parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur le métier de soigneur. Est-ce que nous on est soigneurs? Qu'est-ce qu'ils font les soigneurs? Quelle formation ils ont? Toi, tu es à Thoiry depuis combien de temps là? Ça va faire 1 an là ce mois-ci. 1 an, ok. Et vous êtes combien de soigneurs par jour, normalement hors confinement? Normalement, en fait, à Thoiry, on est divisé en plusieurs secteurs. En tout, il y a 5 secteurs. On est 2 soigneurs par secteur. Un soigneur du matin et un soigneur du soir. Celui du matin, il va sortir les animaux et vérifier que tout le monde va bien, etc. Et celui du soir, justement, il va les rentrer et mettre tout le monde au chaud et leur donner à manger. Donc ça fait à peu près une douzaine de soigneurs par jour. Ok. Et du coup, toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous citer un peu quels 4-5 animaux emblématiques un peu dont tu t'es occupé aujourd'hui? Du coup, je suis sur le secteur sud aujourd'hui, c'est le secteur ours-girafe. Donc j'ai justement travaillé avec la réserve américaine, donc tout ce que vous venez de voir. Donc après, il y a les girafes, il y a les dromadaires, il y a les petits singes qu'il y a au début du parc. Il y a plein d'espèces en fait. Il y a les bisons aussi, les chevaux de Przewalski qui sont au début de la réserve. Les coqs de Lecce, etc. Ouais, donc tu as à la fois des carnivores, des singes, des antilopes, des grands herbivores, donc tu as pas mal d'animaux. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Est-ce que tu peux nous citer des choses que tu as faites après avoir sorti les animaux? Justement, d'abord le premier truc c'est d'aller sortir les animaux, de vérifier que tout le monde va bien. C'est vraiment le truc principal qu'il faut faire. Appeler les vétos si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que nous on n'est pas là pour soigner, enfin on soigne dans le sens où on prend soin des animaux, mais s'il y a quelque chose à faire, ce sera les vétérinaires qui vont le faire, c'est pas nous directement. On peut assister des fois s'il y a besoin, mais c'est pas nous qui allons prendre les décisions des traitements, des trucs à faire, c'est vraiment les vétérinaires. Ça faut bien dissocier parce que souvent ce métier-là est confondu avec le métier de vétérinaire. Ensuite, il y a des gens qui nous demandent juste ta formation, Marine. Ma formation. Alors sachez que déjà, on n'est pas obligé de faire une formation pour être soigneur. Moi, mon parcours, il a été assez rapide. J'ai fait un bac S, spécialité SVT. Ensuite, j'ai fait 1 an de stage. C'est vraiment ça qu'il faut retenir si vous voulez être soigneur, en fait. C'est vraiment les stages. Donc j'ai fait, entre guillemets, 7 mois de stage. Et ensuite, j'ai postulé pour la formation de Vendôme et de Carquefou. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça fait partie des 2 grandes formations que tout le monde connaît dans ce milieu. La 3e, c'est Gramma. Et après, il y en a d'autres qui commencent à émerger en ce moment. Donc moi, j'ai postulé pour Vendôme et Carquefou. J'ai été retenue à Vendôme. Donc j'y suis rentrée à mes 19 ans. Et j'en suis ressortie à mes 20 ans. Et 4-5 ans après, je suis rentrée ici à Thoiry. Donc tu es une toute jeune soigneuse de 20 ans. Voilà. Donc on peut devenir soigneuse. Oui. Ça existe des jeunes soigneurs, parce qu'on a pas mal de gens qui veulent être soigneurs animaliers. Mais c'est quand même un métier qui n'est pas facile. Oui, c'est un métier physique. Il faut savoir que on porte des charges lourdes. Vous pouvez voir toutes les caisses de poulet, les seaux de granulés, les sacs de granulés. C'est un métier où vraiment il ne faut pas être feignant, je pense, mon humble avis. Il faut vraiment en avoir envie. De toute façon, c'est un métier de passion. À chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, on me dit c'est vrai que c'est un métier de passion. Et c'est vrai parce qu'il faut en vouloir. Et c'est un métier physique. Tu travailles à Noël, au jour de l'an, les dimanches, quand il pleut, quand il fait... Quand il fait beau et quand il fait pas beau aussi. Hein. Quand il neige et qu'il fait froid, c'est beaucoup moins drôle. Exactement, ouais, c'est un métier où il faut en vouloir aussi parce que c'est pas facile tous les jours, mais c'est pour le bien-être des animaux, donc on est là. Puis il faut savoir aussi travailler avec les humains, parce que dans une entreprise, il y a plein d'humains. On a des humains qui viennent normalement. Normalement. Et voilà, c'est aussi un métier de relationnel avec tu conduis les camions brousse par exemple. Pédagogue, oui, justement. On fait, alors, en été, c'est le
le secteur pédagogique qui va faire les animations. Mais en hiver, c'est nous qui allons faire les animations. On va conduire les camions brousse toute l'année. Donc il faut qu'on puisse avoir un discours pédagogique pour apprendre aux gens et qui leur donner envie d'apprendre. Et voilà, oui, il faut savoir parler, je pense, aux gens pour qu'ils retiennent le plus d'informations parce que c'est très important. Il y a plein d'informations à connaître sur ces animaux. Ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc je trouve que ouais, il faut aussi, comme tu dis, avoir du relationnel avec les humains. Il n'y a pas que les animaux ici. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions là pour Non, bah Marine? après, il y a quelqu'un qui dit, et vous, quel est votre métier? Je pense qu'il s'adresse à nous. Oui. Nous, on est médiateurs scientifiques. Donc, au final, on travaille en collaboration avec les soigneurs animaliers, puisque nous, comme vous disiez Marine, on fait de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est l'éducation. Donc, on va essayer de vous éduquer, vous, quand vous venez au zoo, vous apprendre des choses, et puis vous faire comprendre qu'on a un impact très important sur cette planète et que si on veut que les animaux puissent encore exister pendant de nombreuses années, bah, il faut qu'on fasse tous des efforts. Donc, on vous apprend les gestes éco-citoyens. Mais c'est vrai qu'on est très liés aux soigneurs et aux animaux. On travaille aussi avec les animaux, on les nourrit. Parfois, on nettoie même des animaux parce qu'on fait des prestations avec des enfants qui s'appellent les soigneurs en herbe. Donc, au final, on n'est pas soigneurs, mais bon, on est quand même extrêmement proche de ce qu'ils font. Sauf que nous, il y a la petite pointe d'éducation supplémentaire. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, Marine, est-ce que tu as quand même un animal préféré? Je peux pas répondre à cette question, ce serait trop dur de choisir, surtout que moi je travaille sur 3 secteurs ici à Thoiry. Donc ça passe de l'éléphant à l'ours, au lémurien. Moi à la base je suis vraiment passionnée des lémuriens, j'adore ça, il y a plus de 100 espèces donc c'est compliqué d'en choisir une. Mais en travaillant ici j'ai appris à connaître les girafes et vraiment c'est une espèce que j'adore et surtout le caractère des trois garçons qu'on a, ils sont super et je dirais les girafes, mais j'aime tout le monde. Ok. Alors il y a quand même une question intéressante, c'est comment on vit en tant que soigneur des fois les décès ou même les départs juste d'animaux dans un autre zoo quand est-ce qu'on s'y attache et est-ce qu'on est obligé de mettre des barrières? Bah, ça serait mentir de dire qu'on s'y attache pas parce qu'on les voit tous les jours, on voit des fois les naissances carrément en direct et oui c'est sûr que quand il y a un décès ça nous touche mais il faut justement se protéger de ça parce que sinon on pourrait pas faire ce métier si on était dévasté à chaque décès, on peut pas en fait, sinon ça reste sur la conscience et on est touché parce qu'on les nourrit, on s'en occupe etc. et on les voit tous les jours mais il faut vraiment se mettre un petit peu en retrait. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme pour les humains, c'est comme ça. Et pour les départs, on se dit, enfin moi en tout cas, ça me touche parce que je le verrai plus cet animal, mais je me dis c'est pour qu'il fasse sa vie ailleurs, qu'il rencontre une autre partenaire pour pouvoir faire des petits. Je me dis c'est juste une continuation de sa vie, comme si mon enfant partait prendre son appartement. Pour moi ça me touche moins qu'un décès forcément, mais voilà. Puis on peut continuer à aller les voir. Oui c'est ça, s'ils sont pas si loin, on peut quand même aller les voir dans un autre environnement et c'est toujours sympa à voir. Oui, et puis tous les parcs zoologiques d'Europe sont assez liés puisqu'on fait tous partie généralement de l'EASA, qui est l'Association européenne des zoos. Et du coup, il y a des coordinateurs européens, etc. On vous a déjà parlé des programmes d'élevage. Et on peut aussi demander des nouvelles à nos collègues, leur demander, même prendre contact directement avec les soigneurs pour savoir s'ils vont bien, nos petits protégés. Et voilà, c'est une continuité, comme nous l'a dit Marine. Pendant le confinement, est-ce que les animaux sont plus heureux? Alors on nous pose très souvent cette question. Moi je trouve qu'il n'y a pas trop de changement de comportement. Enfin ils s'en fichent en fait. C'est mon impression perso, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait un gros changement. Ils font leur vie, ils sortent, ils vont manger et ils rentrent le soir. C'est leur petite routine. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de changement. Ok, bah écoute, bon, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions, qu'on a vu des trucs assez sympas aujourd'hui. Les ours, c'était quand même cool. Apparemment, la connexion était pas trop mauvaise. J'ai pas eu de remarques là-dessus. En tout cas, vous savez très bien que vous pourrez retrouver cette vidéo en replay demain. Sur YouTube et sur Facebook et tout de suite sur Instagram dans notre story. On vous donne rendez-vous jeudi à 14 h pour un live avec les loutres. Je vous promets un truc hyper bruyant. Marine, tu travailles avec les loutres. Oui, tu nous confirmes que ça va être sport. Oui. Voilà, mais ça va être rigolo aussi, je pense. On va rentrer dans l'enclos, ouais. Attention aux mollets. Attention aux mollets, on est d'accord. On avait prévu avec Mathieu de se protéger les mollets. Donc ce petit live, c'était toujours en partenariat avec Seine-et-Yvelines Numérique. On vous remercie d'avoir été si nombreux. Mathieu, tu veux dire quelque chose pour terminer? J'espère que j'ai bien conduit la voiture, ça n'a pas trop bougé. Et puis on vous dit à jeudi. Salut Marine. À bientôt. À bientôt.